Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Aurélie, Bonjour Carole, comment vas-tu? ça va bien. Écoute, une belle journée qui commence à tes côtés. Une journée qui va être sous le signe de l'amour. Ouais, c'est ça. Comme je dis, comme on en parlait juste quelques secondes avant, ça peut être qu'un beau sujet à traiter et à discuter ensemble. Je suis ravie de t'accueillir dans Yes I Do et j'ai très hâte que tu nous partages ton histoire d'amour. Du coup, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors du coup, je m'appelle Aurélie, je suis entrepreneuse depuis 5 ans à mon compte avec mon entreprise qui s'appelle l'Annexe Créative. Je suis à Nantes et du coup, j'accompagne les entrepreneurs, moi, dans leur identité visuelle et leur site internet. Depuis 5 ans avec l'Annexe Créative, mais depuis plus de 10 ans, de par, mon métier. Et avant, je vivais, au Canada avant de m'installer, avec, mon amoureux du coup, en France, à Nantes. Bien. Ne dis pas que tu es enceinte aujourd'hui? Ah oui, et je suis je suis enceinte et aujourd'hui mon premier er jour de congé, de maman officiel et genre de quoi et mon amoureux, on attend un petit, bébé chaud pour, janvier, donc ça arrive très, très vite. Un beau résultat de l'amour, je dirais. Écoute, j'ai hâte de découvrir, cette belle histoire, qui a donné, ce petit bébé à venir. Ouais, c'est ça. Écoute, je commence toujours, les épisodes, par un retour, en enfance. Du coup, je voulais savoir, c'est quoi pour toi, quand tu étais petite, ta vision de l'amour? Est-ce que, tu vois, tu rêvais, du prince charmant, de te marier ou, pas forcément? C'est une très bonne question. Écoute, j'ai jamais rêvé, du prince charmant, de tu sais, de me marier. Ça a jamais été, dans ma liste, tu sais, de choses à avoir, tu vois? Mais par contre, dans l'enfance, j'ai toujours vu mes parents, très souriants, très, tu sais, attachés l'un à l'autre avec, beaucoup de câlins, beaucoup de rigolades et même dans ma famille, on est très aimants les uns envers les autres. Donc du coup, c'est plus cette image-là, tu vois, que j'avais, de l'amour, en soi où, voilà, on fait des attentions les uns pour les autres. Pas forcément, tu vois, des cadeaux matériels, mais tu vois, un câlin, un bisou, voilà, c'est plus ça, ma vision de l'amour depuis toute petite. Mais jamais, tu vois, je m'étais dit que je me marierais un jour, que j'aurais tu sais, qu'il fallait absolument que j'ai une famille et cetera. Non, non, c'était pas du tout, dans mes rêves, tu vois, de petite fille. C'était quoi tes rêves de petite fille, du coup? Écoute, je pense que, c'est c'est aussi une très bonne question. Mais je pense que c'était plus la découverte, tu sais, la découverte, la curiosité, le partage aussi, avec les autres. Tant, tu vois, la famille, les amis, j'ai beaucoup toujours, et garder le lien aussi avec les gens et c'est d'ailleurs des liens, tu vois, que j'ai avec certaines amies depuis toute petite jusqu'à encore aujourd'hui. De se créer, en fait, des souvenirs et de voir un peu la vie, comme une aventure. Je pense que quand j'étais petite, j'avais pas conscience de de tout ça. C'est plus maintenant, tu sais, en grandissant où tu fais, tu sais, le déroulé et tu te dis: «Ah oui, quand même, j'ai toujours eu, voilà, c'est ce goût, tu vois, pour, l'aventure, la curiosité, la création de liens avec les gens et ça, au fur et à mesure des années, ça s'est accentué et ça fait, du coup, qui je suis aujourd'hui, mais bien plus consciente, on va dire. C'est ça, après forcément on évolue, et puis on C'est prend ça. plus conscience des choses, quand à force de en grandissant et en vivant, des Ouais, expériences et cetera. c'est ça et de créer aussi, tu vois, tout j'ai depuis toute petite, en fait, je crée, tu vois, j'ai adoré créer des histoires avec mes Barbie, avec mon petit frère, voilà,
et en fait, bah, la création au jour d'aujourd'hui, elle prend une grande part, de mon quotidien aussi. Mais ça passe, tu vois, sous différentes formes et ça, c'est important. Enfin, tu vois, se créer sa propre aventure de chaque jour. Je pense que c'est c'est pas mal, ce que j'aime faire, tu vois, à chaque journée. Ah bah, franchement, il y a pas mieux et puis, tu sais, garder, ce qu'on aimait, un peu notre âme d'enfant dans ce qu'on fait aujourd'hui. Mmh. Je pense que c'est hyper, important et en plus, c'est hyper beau de se dire qu'en fait, on continue ce qu'on était qui on était quand on était petit. En fait, aujourd'hui, on le retranscrit dans qui on est aujourd'hui et tu vois, Ouais. c'est un peu, une belle évolution, je trouve et s'écouter aussi enfin, ça montre qu'on s'écoute et qu'on Mmh. évolue et qu'on reste quand même toujours nous-mêmes avec nos passions, de l'enfance, quoi. Exactement, puis c'est marrant, j'en parlais hier avec, mon conjoint où je lui disais, «Ah, c'est tellement important de garder son âme d'enfant, tu vois? Même en devenant adulte, tu vois? En ayant son entreprise, en devenant parent, tu vois? Dans quelques semaines». Parce que je pense que vraiment, les 2 tu sais, sont combinables, en fait Mmh. et on a besoin de ce côté léger, parfois et après ce côté, tu vois, plus, sérieux, j'aime pas dire ça, tu vois? Mais plus engagé, à certains moments dans ce qu'on fait. Bon après j'ai un papa qui a une grande âme d'enfant, donc je pense que c'est un très bel exemple pour pour moi à suivre et du coup, ça aide aussi à garder son âme d'enfant, pas mal tout le temps. Ouais, je comprends, mais moi aussi, mon père est très comme ça aussi, tu vois? Je pense que ça, Mmh. c'est beaucoup, il y a beaucoup de papas qui ont leur âme d'enfant encore. Ouais. C'est très drôle et tu vois, nous, dans le couple, c'est plus moi qui ai l'âme d'enfant que mon conjoint, mais c'est marrant parce que lui, du coup, bah, il se reconnecte aussi à Mmh. ça, depuis qu'on est ensemble et enfin, voilà et c'est trop beau de voir, finalement, qu'on peut tous y avoir accès à un moment donné, quoi. C'est jamais Mmh. perdu. Ah non, c'est sûr, mais comme tu dis, je te rejoins totalement. C'est très important de garder cette âme d'enfant en soi et de la faire ressortir, de temps en temps, je pense que Mmh, c'est très important. Et c'est du coup, clair. pour revenir sur, le sujet de l'amour, du coup, comment, tu vois, ta vision de l'amour, elle a évolué, tu vois, au fur et à mesure, que tu as grandi? Et avant, tu vois, de rencontrer, ton conjoint, enfin ton chéri, Mmh. Mmh. dans quel état d'esprit tu étais, tu vois? Alors écoute, j'ai pas eu, des histoires d'amour très gaies, avant de de rencontrer Adrien. Mais donc mon amoureux s'appelle Adrien. Mais en même temps, elles étaient nécessaires, tu vois, pour, le rencontrer aussi, par la suite. Donc tu vois, j'ai eu vraiment des profils qui voilà, tu vois, quelqu'un de très jaloux, des partenaires possessifs, parfois un petit peu, tu vois, violents, pas violents, mais j'aime pas dire ça, mais tu sais, mentalement, tu vois, assez, méchants, en fait Agressif, ouais, ouais, et du coup, ouais, un petit peu, tu vois, pervers, pervers narcissique sur les bords. Donc je mmh. t'avoue que, de mon adolescence jusqu'à mes 23 ans, j'étais plus, tu vois, la fille, du groupe, tu sais, qui est super sympa, mais tu vois, qui est un petit peu dans son coin et qui c'est pas quoi j'avais pas de chance, tu vois, mais qui tombe un peu sur, les gars qui sont pas très, très, respectueux, sympas et qui, t'aident pas vraiment à prendre ta place, à évoluer, en fait, en tant que femme et puis, après, j'ai eu un gros déclic 2 ans avant de rencontrer Adrien. Voilà, il s'est passé une histoire avec un ami proche. C'était vraiment pas très agréable, j'ai dû déménager et cetera et en fait, j'ai fait en même temps, tu vois, il y avait cette grosse histoire, difficile. En même temps, j'ai fait un burn-out au travail et du coup, j'étais au Canada à l'époque, je vivais à Montréal et j'ai décidé, par, la thérapie, de mon burn-out, de partir en voyage et pendant ce voyage, en fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux, tu vois, sur, la vie. J'ai rencontré des gens extraordinaires et dont, un garçon aussi, tu vois, qui, m'a fait voir un petit peu la relation de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, tu vois, où tu peux être toi-même. Donc c'était une histoire de vacances, tu vois? Parce que mon Mmh. voyage a duré, 3 mois au total, donc vraiment c'était pas un gros road trip non plus, dans les Rocheuses, mais quand même et c'est des fois il faut pas que ce soit long pour que ce soit percutant. Donc
Bah, 3 mois, c'est bien, hein. Et mais alors, tu vois, ça a pas duré 3 mois au total, mais tu vois, cette relation, enfin, cette petite histoire m'a vraiment permis de me dire: «Ah OK, donc en fait, tu peux, être toi-même au fin fond des Rocheuses», tu vois? Pas forcément, tu vois, hyper bien maquillée ou tu vois, des choses, sur lesquelles on pense que c'est hyper important et en fait, passer des super bons moments avec une personne où c'est hyper fluide et en fait, tu y as droit comme n'importe qui finalement et du coup, enfin cette personne, je la remercie encore au jour d'aujourd'hui et tu vois, on est amis, maintenant et je me dis: «Mais c'est fou» parce que, ça a été le déclic, tu vois? Pour qu'après, je me dise une fois rentrée à Montréal et commencer un nouveau travail: «OK, bon, ben maintenant, tu vois, à un moment donné, je suis prête à rencontrer quelqu'un qui, me correspond, qui va me respecter. Je m'étais même fait une liste, tu vois, de critères avec, des adjectifs, tu vois, de la personne que je voulais, rencontrer. Mais après, j'ai totalement oublié cette liste et en plus, tu vois, je m'étais dit: «Bon, je reprends un travail, puis, dans 1 an, je repars un tour du monde, puis, là, je pense à moi». Et en fait, c'est là où j'ai rencontré, Adrien. Donc tu vois, il a chamboulé tous mes plans parce que tu vois, 4 mois après avoir pris cette décision, bah, il est rentré dans ma vie et là, je me suis dit: «OK, bon alors, c'était pas prévu comme ça normalement». Donc tu vois, ça te donne, je sais pas si c'était clair mon histoire, Ah mais si, du coup, si. c'est et la vie a fait que, ouais, il est rentré dans ma vie et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que c'est même pas moi, tu vois, parce qu'à l'époque, j'étais anti, réseaux sociaux. Je voulais pas, tu vois, être sur Tinder, nin parce que moi, dans ma tête, dans 1 an, je repartais en voyage, donc si je rencontrais quelqu'un, bah, ça serait cool, mais sinon, c'était vraiment pas grave et en fait, des copains que j'ai rencontrés pendant mon voyage de 3 mois sont venus me voir à Montréal et puis, ils voulaient rencontrer des filles, tu vois? Mais vraiment plus pour faire connaissance parce que, bah, ça commençait à être l'hiver et tout, c'est quand même plus difficile, de rencontrer des gens et donc ils me disaient: «Ah Aurélie, on peut créer un groupe et puis on te met dedans». Donc sur Tinder apparemment on pouvait faire ça, moi j'étais pas au courant. Je lui dis: «Bon OK, si tu veux, si vous voulez». Donc ils m'ont créé un profil avec leur groupe, puis comme ça ils ont pu, rencontrer des filles, tu vois? Sans qu'elles pensent que, c'était juste, tu vois, pour une histoire d'un soir Mmh. et en fait, les soirs, ils s'amusaient, tu sais, à liker, des profils sur mon profil à moi. Mais tu sais, j'avais pas vraiment regardé. Sauf qu'en fait, au bout de 3 semaines qu'ils sont partis, tu vois, ils sont restés 3 semaines chez moi et ma coloc, puis ils sont partis et là, je me suis dit: «Bon, ben, je vais quand même aller voir sur l'appli», tu vois, par curiosité, manière de et en fait, il y avait du coup, bah, ce garçon que je ne connaissais pas à l'époque, qui paraissait apparemment enfin, normal, tu vois, et gentil et du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit: «Bon, écoute, moi, je suis pas du tout, application. Je vais deleter, enfin, je vais supprimer, tout ça ce soir. Si tu as envie, tu vois, qu'on parle, je te donne mon numéro, puis tu vois, on échange comme ça». Bah, du coup, il a dit: «Ah bah oui, OK» et donc j'ai supprimé, tu vois, l'application le soir même et on s'est écrit par message et après on s'est rendu compte qu'on était, dans le même bâtiment, en fait, pour travailler. Mais Donc non. du coup, c'est comme ça que si, c'est comme ça qu'après on s'est vus une première fois, mais tu vois, ma première rencontre avec lui, j'avais tout programmé, bah, je m'étais dit: «Attends, si c'est un fou furieux, je cale qu'1 heure et comme je sais pas mentir, je me cale un vrai truc derrière», tu vois? Comme ça, il voit pas, si je mens ou pas et tout, et et du coup, j'avais calé le seul, atelier photo que j'ai jamais fait de ma vie enfin que j'ai fait, de ma vie donc c'était donc on s'est vu 1 heure puis après j'allais, à l'atelier photo et c'était trop drôle parce que juste après, tu vois, il m'envoie un message, il me dit, en rigolant: «Ah, j'espère que mon profil correspond, tu vois, à notre rencontre» et là, j'étais là: «Oh purée, mais en fait, j'ai pas vraiment lu, tu sais, son profil, puis c'est même pas moi qui l'ai liké en vrai, tu Ah vois, bah c'est oui. mes copains». Et du coup, j'ai dit: «Ah bah là, il faut que tu lui dises, tu vois? Parce que sinon tu peux pas commencer à parler à quelqu'un, si c'est pas toi qui l'as vraiment liké». Et du coup, je lui ai dit, je dis: «Ah ben, en fait, moi, je t'explique. C'est des copains à moi qui ont pris mon téléphone, qui ont liké des gens et tout et dont toi» et donc voilà, du coup, ça a commencé comme ça notre histoire avec Adrien, c'est assez marrant. Ah oui, mais j'avoue, mais c'est alors
c'est complètement improbable qu'au final, vous travailliez dans le même bâtiment quand même. Ouais et je venais de commencer ce travail parce que tu vois, ça faisait 3 mois que j'avais tu vois, entre mon burn-out, mon voyage, puis après, bah, du coup, ce travail, c'est un nouveau bâtiment, une nouvelle agence donc ouais, ouais, les algorithmes ont bien fait leur travail mais Bah, j'avoue, j'avoue. Et du coup, la première fois, donc à ce premier date, quand tu le rencontres, donc c'est 1 heure. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça se passe? ouais et ben, c'était hyper, drôle parce que écoute, donc je vais à mon atelier photo, puis après je rentre, chez moi et là, mon coloc, je lui dis: «Ah non, mais il est vraiment, il est différent», tu vois? Il est vraiment différent et mon coloc, il me dit: «Bah, c'est-à-dire, il est différent?» tu vois? Je dis: «Bah, écoute, il est calme, tu vois, il a un super beau sourire, il est tellement gentil». Je dis: «C'est ça n'existe pas», tu vois? Je dis: «C'est il est» je dis: il est vraiment différent de tous les autres garçons, que je connais ou que j'ai rencontrés, en fait» et là, je me suis dit: «Ah, il est vraiment différent, quoi», mais tu sais, j'arrivais pas à mettre des mots dessus, à part me dire: «Bah, ouais, il a l'air, tu sais, vraiment gentil, une bonne personne, quoi», tu vois? Où Mmh. tu peux, te confier, parler, totalement l'inverse de tous les autres, garçons que j'avais rencontrés, avant. Puis il a une voix, tu vois, toute douce, hyper apaisante, tu vois? Pas une grosse voix, rock, et puis ouais, ouais, c'était et mon coloc, il me dit, «OK» et tu sais, il était là: «Bon, bah, tu vas voir si tu le revois». J'étais là: «Bah, ouais, ben, en fait, je lui ai proposé une activité le week-end prochain». Et je lui dis: «Ouais, il faut que je fasse des bougies pour mes copines pour, leur Noël» et du coup, je lui ai proposé de venir, faire des bougies avec moi et là, mon coloc, il m'a dit: «OK, bon, bah, s'il vient à la maison faire des bougies avec toi, c'est vraiment qu'il t'aime bien parce que franchement» et là, je lui dis: «Ah bon, tu crois?» et il me dit: «Bah, franchement, faire des bougies, pour un rendez-vous, tu vois, il y a quand même, et je lui dis: «Bah, écoute, c'est mon seul créneau dispo donc voilà» et en fait, il m'a dit oui, donc du coup, après on s'est revus, et on a fait des bougies à la maison et c'était très drôle, on a bien rigolé Ah ouais. et ça a Ouais, bien j'avoue que l'atelier bougie, pour le 2e, rendez-vous, c'est original. bah, écoute, en fait, il me dit: «Ah, on peut se voir?» je dis: «Bah, écoute, je suis hyper, je c'est pas mal chargé. Moi, j'ai que telle date, enfin et quelle dispo et j'ai prévu de faire ça pour mes copines et puis tu vois, je lui dis: «Bah, si tu as envie, tu peux venir avec moi faire». Et en fait, je me disais: «Bah, de toute manière, quand je m'en fous, enfin, soit il vient pas, c'est pas grave», tu vois? Mmh. Et quand il m'a dit: «Oui», j'étais là: «Ah bon, bah, du coup, il va venir, mais j'ai jamais fait de bougie de ma vie», tu vois? Donc ouais, c'était très drôle et en fait, c'est là où je me suis dit: «OK, donc en fait, tu vois, il s'intéresse aussi, enfin, tu vois, c'est intéressant de voir que c'est possible et en fait, à cette époque-là aussi, de toute manière, moi, j'étais là, bah, moi, je fais mes trucs, en fait et la personne, elle me prend comme je suis et puis voilà, en fait, parce que Mmh. c'est comme ça. Donc Ouais, tu étais arrivée dans le mindset-là où tu te disais: «Bah, de toute façon, mmh, c'est comme je suis, c'est soit elle m'accepte, soit voilà, tant pis, mais je vais plus m'adapter à quelqu'un d'autre» et cetera et cetera. c'est ça. Ouais, 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 tu sais, j'étais un peu, bah, après ce voyage-là, de toute manière, j'étais vraiment un peu, tu vois, beaucoup plus affirmée et on va dire, plus sûre de moi. Du Ouais. coup, enfin, moi, je dis: «Ah bah, moi, je trace ma route, en fait. Soit tu veux faire des trucs, tu veux pas, mais enfin, c'est OK, en fait, mais moi, je me prends pas la tête, en tout cas». Tu avais ce projet-là aussi de te dire, «Bah, je pars, faire le tour du monde, donc dans tous les cas, C'est ça pas forcément envie de et je lui m'attacher». ai dit dès le premier rendez-vous aussi, tu vois? Je lui avais dit: «Ah, moi, dans 1 an, je pars en voyage et tout, en sac à dos. J'ai prévu de partir 1 an», et puis il m'avait dit: «Ah d'accord, OK», tu vois? Il était au courant, tu vois? J'ai jamais, caché ça parce que ça faisait Ouais, tu partie lui as tout dit la de vérité. ouais, 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 donc il était au courant. Et du coup, comment la relation, elle évolue au fil, des semaines peut-être? Ouais. Vous continuez à vous voir, de plus en plus, Et ben, en fait, hem du coup, comme on est tous les 2 expatriés, du coup, à Montréal, après les fêtes sont vite arrivées, donc on est rentrés chacun, dans nos familles, tu vois, pendant 1 mois. En soi, on s'est beaucoup écrit pendant ce mois-là et puis, après à notre retour, c'était début janvier. Il m'a invitée, en fait, à aller à une soirée, un samedi. Donc écoute, j'y suis allée.
Et pour la petite anecdote, la veille de cette soirée-là, je suis tombée dans mon escalier à Montréal, où j'ai eu une petite commotion et tout, donc c'est un vendredi 13. Donc ça ne porte pas malheur, je suis encore vivante, tout va bien. Mais du coup, bon, le vendredi en soi, tout allait bien. Le samedi, ça allait super aussi. Je vais à la soirée et puis en fait, du coup, c'est là où on a eu, tu vois, notre premier bisou. Et le lendemain matin, tu vois, bon, j'étais rentrée chez, bah, tu vois, j'étais tranquille chez moi. Et en fait, comment, enfin, cette relation a commencé vraiment drôlement. Où en fait, le lendemain matin, écoute, impossible de me lever de mon lit. Parce qu'en fait, du coup, j'étais pas allée chez le docteur après ma chute le vendredi. Donc, je n'avais pas conscience de ce qui m'était vraiment arrivé. Sauf qu'en fait, j'avais eu une commotion à la tête. Et en gros, je m'étais bloqué le dos. Mais ça a mis 72, enfin, du coup, 48 heures, tu sais, à ce que Ouais. le mal arrive. Donc, du coup, mon coloc, ce jour-là, il était pas là. Du coup, la seule personne, bah, j'avais des copines, mais en fait, je me suis dit, bah, OK, bah, je vais lui dire que j'ai besoin d'aide. Et donc là, il est arrivé, il m'a aidée. On est allé à l'hôpital. Et donc, en fait, nos premiers jours ensemble, tu vois, il m'a aidée, tu vois, ben, en fait, à m'asseoir et tout, parce que je pouvais même plus m'asseoir. Enfin, c'était très compliqué. Ouais, donc on a commencé comme ça notre histoire. C'était vraiment et puis là, je me suis dit: «Oh my God, non mais sérieux, c'est pas possible, tu fais ça le lendemain», tu vois? Et en fait, et c'est là où je me suis dit: «Il était tellement intentionné», tu vois, tellement petits soins, c'était vraiment, enfin, c'était hyper gentil. Et en fait, comme ça, petit à petit, tu vois, on s'est vus de plus en plus. Toujours en se laissant, tu vois, de l'espace entre, nos amis, nous, tout seuls, puis, après, nous à 2. Donc on a fait ça vraiment, petit à petit. Et puis moi, je lui parlais toujours de mon voyage, tu vois? J'étais là: «Manière, moi, je pars toujours par en voyage et cetera». Donc et c'était OK comme ça. Et après, tu vois, c'était 3 mois ou 4 mois après, je retombe malade où là, j'ai un zona, donc c'est vraiment pas agréable. Je souhaite ça à personne et là, je me dis: «Oh là là, mais ça fait 4 mois, le gars, je me suis coincée, il s'est occupé pendant une semaine de moi, maintenant j'ai un zona, le truc, c'est horrible». Et pareil, il s'occupe de moi. Et c'est là où, tu vois, tu commences à t'attacher quand et en plus de ça, j'avais un problème de visa, donc c'est assez compliqué, aussi, tu vois, physiquement. Et en fait, il a été un soutien incroyable. Et au fur et à mesure, ben, de l'histoire, tu vois, de ce qu'on a partagé ensemble, à un moment donné, quand même, je me suis dit: «Bon, Aurélie, ton sac à dos, en soi, tu peux le prendre très facilement, tu vois? Il y a pas de souci, tu peux le prendre du jour au lendemain», surtout, bah, au Canada, où en fait, quand tu démissionnes, c'est 15 jours, tu vois? Et tu peux partir après, Mmh. sans souci. C'est beaucoup plus court, qu'en France. Et alors là, je me revois, tu vois, avec une copine dans un café en train de lui dire, «Bon, je crois quand même que je je commence vraiment à m'attacher à lui». Et en fait, je lui ai dit, je dis: «Mais en fait, j'ai réfléchi, hein, je me dis mon sac à dos, en soi, je peux le prendre, vraiment, tu vois, du jour au lendemain quasi, ça va rien changer, enfin, c'est pas très grave. Mais par contre, rencontrer Mmh. quelqu'un, tu vois, qui, te soutient dans des moments qui sont difficiles et pas agréables, en fait, pour la personne, ben, ça, c'est quand même plus difficile». Et puis aussi, et surtout une personne avec qui tu te sens toi-même, tu vois? Où dès le début, en fait, tu pas besoin de te cacher sous des trucs ou quoi, ou tu es 100 toi. Ben, ça, c'est beaucoup plus rare. Et du coup, c'est là où je me suis dit: «Bon, ben, je garde en tête, tu vois, ce voyage, mais par contre, je laisse, tu vois, passer les mois et puis on va voir, jusqu'où ça me mène», parce qu'en soi, c'est ça, mon sac à dos, je peux le reprendre du jour au lendemain, il y a pas de souci. Et les mois sont passés comme ça, Mmh. tu vois, on a fait un 1er road trip tous les 2 aux États-Unis. C'était son premier à lui, road trip, c'était trop, on a passé des super moments, ensemble. Et puis, après, c'était le jour de mon anniversaire, en octobre, donc tu vois, donc c'était janvier, donc bah, presque 1 an après s'être rencontrés, tu Ouais. vois, quasi. Et ben, en fait, il m'a fait la surprise en me disant, enfin, tu vois, il m'avait organisé toute une petite surprise. Il m'avait offert un carnet, de voyage avec une map aussi, avec mon coloc, ils étaient,
Tu vois, enfin, ils avaient organisé ça, tu vois, dans la maison. Et en fait, il m'a demandé si j'étais OK, en fait, de partager mon voyage, de partir seule, tu vois, de le transformer, en fait, en un voyage à deux. Donc, ouais. Oh. Ouais. Et du coup, vous êtes partis tous les 2 en tour du Et monde? ben alors, du coup, on n'est pas partis tout de suite parce que, du coup, tu vois, bah, je lui ai dit: «Ah, bah, écoute, j'avais pas envisagé ça, mais en effet, c'est quand même, oui, ce serait génial, tu vois, de pouvoir le vivre à 2 parce que surtout quasi presque 1 an après, bah, c'est sûr que tu as des sentiments et que tu tiens à la personne. Du coup, tu vois, on a discuté et en fait, lui, il fallait qu'il reste encore 1 an, tu vois, dans son travail pour, terminer ses missions. Donc je lui dis: «Bon, bah, écoute, on n'est pas à 1 an près en vrai». Moi, ça faisait déjà 7 ans que j'étais à Montréal, lui, ça faisait 2 ans et demi. Je lui dis: «Bah, écoute, franchement, Mmh. je peux attendre 1 an de plus». Puis moi, ça me fait toujours de l'expérience en plus. Dans l'agence où j'étais, ça se passait bien donc je dis: «Ah OK, pas de souci». Et donc du coup, on s'est dit: «Bon, ben, dans 1 an, du coup, on partira». Et donc on est partis, 1 an après, en fait, pour notre anniversaire de nos 2 ans, du coup. OK, mais trop bien! Donc au final, ce Ouais. projet de tour du monde, tu l'as fait? Ouais, alors ouais, et du coup, on n'a pas fait le tour du monde, on a fait l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, mais on l'a fait, tu vois, à 2. Donc c'est ça qui est super beau, c'est que tu vois, bah, tu sais, c'était un projet à la base seul, qui en fait s'est transformé en projet à 2. Et en fait, c'était encore plus beau que ce que j'aurais pu imaginer, tu vois? Parce que, bah, tu le partages différemment aussi, donc c'est cool. Ah, c'est sûr. Et on est partis pendant 8 mois, tu vois, tous les 2. OK. En voyage, ouais, ouais, ouais. C'était tu vois, on s'est dit: «Bah, 1 an, ça fait beaucoup, mais du coup, 8 mois, tu vois, c'était un bon entre-deux». Et donc du coup, on est partis, 8 mois tous les 2 et c'était extraordinaire. C'était génial. C'est un merveilleux Ouais. cadeau qu'on s'est fait, enfin, personnellement, tu vois, mais aussi, à 2 du coup, parce que tu vis des trucs de fou. On voit aussi beaucoup de couples qui partent comme ça, à 2, dans des tours du monde ou des voyages, à l'étranger. Et comment, Mmh. toi, comment vous l'avez vécu, à 2? Est-ce que, tu vois, c'était compliqué ou justement ça vous a renforcé? Alors avec Adri, tu vois, elle a une vision, depuis le début qu'on est ensemble, où c'est beaucoup de la co-construction, tu vois? Où aussi on respecte chacun, qui on est en tant que personne. On est conscient, tu vois, depuis le début, tu vois, un petit peu comment on fonctionne aussi, en tant que personne. Donc on respecte, tu vois, autant, bah, les bons côtés, on va dire, que, les moins bons côtés, de l'autre. Sans juger, tu vois? Parce que, Mmh. bah, de toute manière, personne n'est parfait et on a tous, tu vois, des points qui sont pas forcément des fois pas agréables. Et du coup, bah, ce voyage, on l'a un peu construit, de la même manière, tu vois? En se disant: «OK, toi, tu as besoin de quoi, tu vois, pour le voyage, pour être rassuré? C'est quoi qui te fait peur? C'est quoi tes attentes, si tu en as, et cetera?» En faisant, tu vois, de cette manière-là, c'est hyper fluide parce que du coup, tu respectes vraiment, qui est l'autre. Et déjà, tu vois, quand tu le fais au quotidien, bah, en voyage, c'est la même chose, c'est juste que, bah, tu es encore plus, on va dire ensemble. Et en fait, pendant le voyage, tu vois, on avait nos moments, tous les 2. Après, on respectait aussi des temps, tu vois, qu'on avait besoin seuls parce que c'est aussi important, enfin pour nous, tu vois, d'avoir nos moments où on est tout seul aussi, tu vois, bah, voilà, juste pour penser à toi à toi-même, en fait, et faire ton introspection sur ce que tu vis, sur ce que tu viens de partager, avec l'autre. Et puis aussi, on aime beaucoup, partager avec d'autres personnes, tu vois, ensemble. Mmh. Dans le sens, tu vois, où, pendant notre voyage, on a rencontré énormément de gens, donc autant des locaux que, tu vois, des Français qui sont devenus après, nos amis. Et en fait, c'est tout ce mix, tu vois, de nos valeurs, qui l'on est, qui fait qu'en fait, notre voyage, vraiment s'est, très, très bien passé. Alors après, tu as des galères, mais finalement qui sont des bons souvenirs, mais rien de grave finalement. Enfin, tu vois? Ou enfin, je pense que voilà, c'est minime. Des aléas du Hem voyage. voilà, c'est des aléas, tu vois? Et il en faut. Et en fait, c'est ce qui fait après des super souvenirs après, Mmh. quand tu rentres en France ou quand tu y repenses. Donc en fait, c'est hyper important. Et le fait, tu vois, de construire notre couple, comme ça, je pense que c'est ce qui fait que, tu vois, ça fait 8 ans aussi qu'on est ensemble et que, tu vois, ça entretient aussi, une flamme, tu vois, en continu.
Adrien, quand on s'est rencontrés, au début, tu vois, il me disait: «Ah, notre histoire, elle est vraiment différente de ce qu'il a vécu avant». Ou Mmh. avant, tu vois, c'était un coup de foudre. Enfin, tu vois, des coups de foudre, c'est très fort d'un coup, mais en fait, après la relation, elle peut, chuter, en fait, parce que, bah, du coup, tu as eu le coup de foudre, puis en fait, finalement, ça s'entretient pas. Alors que, tu vois, il m'a dit ça m'avait marqué quand il m'a dit ça, il me dit: «Alors qu'avec toi, tu sais, ça s'intensifie de jour en jour, tu sais, c'est l'inverse, c'est vraiment, tu vois, le feu qui grossit, d'année en année, de jour en jour». Et je trouve que ça, c'est hyper beau, tu vois, comme image. Et tu vois, on se le dit à chaque fois qu'on quoi, ou par exemple, s'il y en a un qui part en vacances, tu vois, par exemple, là, il y a 15 jours, il était en Espagne pour son travail. Moi, je pars avec mes copines, ben, tu sais, le fait aussi des fois d'être séparés, pendant, quelques jours, et ben, c'est génial parce que ça alimente ce feu, tu vois, où tu te dis: «Ah bah, ouais, bon, c'est dur sur le moment, tu vois, de se dire au revoir, mais après, qu'est-ce qu'on est trop content de se retrouver», parce que du coup, tu vois, on se dit: «Oh là là, c'est bon, tu m'as manqué et tout», tu vois? Et c'est là où tu sais que bon, bah, tu peux rester avec la personne, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est un bon indicateur en général. Mais comme je dis toujours, le jour où je pars, enfin, où tu vois, où on part tous les 2, tu vois, mais ça peut être que 2 jours et que tu ressens pas, tu sais, le manque ou quoi, bon, ben, là, c'est là où il faudra vraiment qu'on se pose des questions, tu vois? Sur, Ouais, sur tu notre couple. c'est ça. Mmh. Ouais, genre, mais oui, le manque, c'est un très bon indicateur et généralement, il y a pas besoin d'avoir, beaucoup de temps entre le moment où, tu pars et vous vous retrouvez, mais tu vois, des fois même, 1 ou 2 jours, ça peut déjà, créer un manque, Ouais. quoi. Ah, mais tu sais, même des fois, une journée, je suis là: «Oh là là, j'ai trop hâte de le voir». Enfin, moi, mes copines, elles sont là: «Mais tu l'as vu ce matin?» «Oui, mais c'est pas grave, j'ai hâte de le voir ce soir et de le retrouver», tu vois? J'ai envie de te dire que c'est super positif, hein. C'est comme si tu m'en s'est pas vu. C'est comme si je l'avais pas vu une semaine alors que bon, il s'est passé 7 heures, tu vois? Ouais. Mais c'est pas grave, tu vois? Tu le conscientises et c'est c'est carrément cool, mais ouais, c'est important. Enfin, en tout cas, pour nous, tu vois, ça allait dans notre vision, tu vois, de notre couple et de notre histoire. Et tu dirais que, à quel moment, tu vois, du coup, vous êtes rencontrés, vous avez fait des dates et cetera, tu t'es Mmh. attachée et tu dirais qu'à quel moment tu t'es dit: «Ouais, je suis vraiment amoureuse d'Adrien»? Et ben, je pense que c'est au moment où je me suis dit, tu sais, le fameux moment où je me suis dit: «OK, mon sac à dos, en fait, je peux Mmh. le prendre quand je veux». Mais par contre, rencontrer une personne avec qui, en fait, je peux être moi-même, qui me soutient, qui m'épaule, qui m'encourage, tu vois? Et qui me permet d'être, 100 moi-même. C'est là où je me suis dit: «OK, tu as jamais ressenti ça, avec quelqu'un, donc c'est que les sentiments sont là et que ça enfin, tu vois, ça vaut la peine, en fait, de prendre le temps de construire des belles fondations et de voir, en fait, où c'est que ça te mène, en fait, cette histoire. Et je pense que c'est vraiment, à cette transition-là où je me suis dit: «OK, là, Aurélie, si tu c'est pas remettre en question mon voyage, mais tu vois, c'est si tu vas de conscientiser, te dire: "OK, tu jamais vécu ça avec une personne, de moins de manière aussi fluide, du coup, quand même pose-toi les questions de qu'est-ce que tu ressens vraiment, quoi?" Et là, c'est là où je me suis dit: «OK, là, c'est quand même fort», donc Mmh. et quand on est soi-même, tu vois, c'est hyper beau. Enfin, je souhaite ça à tout le monde, en fait, de pouvoir être soi-même avec la personne avec qui on partage, son quotidien, quoi. C'est C'est clair. C'est mmh, hyper important et je pense que c'est ça aussi qui fait que l'amour, est sain et peut durer. C'est qu'on joue pas ouais, de rôle, on est nous-mêmes, en entièreté et avec mmh, les bons et les mauvais côtés comme tu disais. Et ouais, voilà, on fait avec et on deal avec ça et c'est tu ça. penses que pour toi, c'est ça qui a fait que, ta relation avec Adrien, elle a évolué et qu'elle s'est transformée en une vraie relation de couple et cetera? C'est le fait que tu étais toi-même ou est-ce qu'il y a d'autres éléments, tu penses, qui ont joué dans le fait Ouais. que tu t'es dit: «Ouais, cette personne-là, je pense que je peux construire vraiment quelque chose avec elle»? Alors je pense, tu vois, qu'il y a le travail en amont aussi qui avait été fait, tu vois, par mon voyage, les prises de conscience, les rencontres, puis tu vois le timing aussi.
Mais après, c'est clairement, tu vois, aussi oui, le fait d'être moi-même et de sentir, tu vois, que je peux évoluer avec lui, qu'il est là pour m'épauler dans mes projets, tu vois, et dans mes rêves. Et moi, pareil, tu vois, pour lui, en fait, où on s'épaule, en fait, dans notre propre évolution en tant que personne individuelle, mais aussi, tu vois, dans nos projets à 2. Et Mmh. heu et du coup, ça a fait que toujours on a toujours, tous les 2, on a chacun nos entreprises. On s'est toujours encouragés, en fait, à faire, tu vois, ce qui nous animait, pour nous-mêmes et après à côté, tu vois, à faire aussi, ce qui nous anime à 2 ensemble et ça, je pense que c'est précieux parce que, du coup, tu sais, il y en a pas un qui s'oublie pour l'autre ou quoi que ce soit. C'est vraiment la construction, à 2 pierre à pied après pierre, tu vois? Parce que ça se fait pas comme ça, non plus. Mais, je pense que ouais, c'est cette, prise de conscience que, tu prends l'autre tel qu'il est, il a ses besoins, il a, il a ses valeurs aussi, toi aussi et puis, bah, à 2 on en a en commun, c'est sûr, on a des rêves en commun et donc comment on fonctionne, en fait, ensemble, au fur et à mesure, bah, du temps, des années, des projets, quoi. Mmh. Mmh. C'est clair. Ouais. Et du coup, donc là, tu dis ça fait 8 ans que vous êtes ensemble. Comment, Ouais. votre relation elle a évolué? Donc au bout de 2 ans, vous faites votre tour, des Amériques, Ouais. et puis, ensuite, qu'est-ce que vous continuez? Vous restez au Canada? Vous repartez en France? Et ben, après, tu vois, on est rentrés en France, tous les 2. Donc on a eu la chance, Fadrien a eu l'opportunité de monter une agence à Nantes. Donc écoute, on savait pas trop où aller, puis, bah, Nantes, c'est offerte à nous, donc on s'est dit: «Bon, bah, allez, Nantes, c'est entre nous, 2 familles, on va dire», donc c'est chouette. Moi, je connaissais pas du tout, donc j'étais très curieuse, tu vois, de découvrir, et de voir, comment ça allait être. Voilà, on s'est installés à Nantes. Adrien, du coup, lui, a monté son agence avec un partenaire et puis, moi, tu vois, je me suis mise à mon compte, en parallèle. Donc, c'est là où j'ai monté, du coup, l'annexe créative et en fait, tu vois, tous les 2 du coup, on s'est vachement épaulés, dans nos projets, personnels, professionnels, tu vois, à ce moment-là. Donc ça, c'était chouette. Puis je trouve que, ben, quand tu entreprends, ton entourage proche est quand même, hyper important pour, te soutenir, t'encourager, autant dans les moments où ça va super bien, mais aussi et surtout, dans les moments où, tu doutes, tu pas confiance en toi, tu te dis que tu vas tout arrêter et cetera. Donc ça a été vraiment, tu vois, une belle étape et puis après, ça faisait 2 ans qu'on était sur Nantes et beh, tu vois, on a décidé d'acheter une petite maison, de rénover. Donc tu vois, là, par exemple, on s'est lancés dans des travaux tous les 2, du coup, à rénover notre maison petit à petit, donc de là où je t'appelle, enfin de là où on discute justement. Mais tu vois, pareil, on a fait un peu à notre rythme, en respectant, tu vois, voilà, le rythme de l'autre aussi parce que c'est pareil, des travaux, ça peut être très, très, énergivore au niveau du temps, de la fatigue aussi et Mmh. du coup, on a un peu construit nos travaux comme notre voyage, tu vois? Genre: «OK, à quel moment on fait ça? Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce qu'à ce moment-là, tu as besoin de fatiguer et tout?» Donc on a fait des pauses aussi, tu vois, dans les travaux, Mmh. pour prendre du temps de qualité, aussi, pour nous. Tu pas empêché, de, partir, vadrouiller un petit peu et cetera. En fait, à chaque fois, on a un peu toujours la même méthode, tu sais? Genre: «OK, on fait ça, mais alors comment on fait?» tu vois? Pour, que chacun, tu vois, soit, OK Mmh. avec le rythme et tout parce que c'est important. Hem, donc voilà, puis après, tu vois, nos travaux, bah, les travaux, tu vois, on les a finis il y a pas très longtemps là, donc du coup, on a vraiment pris notre temps, mais c'est pas grave. Notre maison, c'est un petit cocon maintenant et c'est trop cool. Et puis tu vois, l'année dernière, en voyage, du coup, on était retournés aux États-Unis pour, voir des copains pour leur mariage à eux et en fait, Adrien m'a demandé en mariage, donc la petite fille, qui ne pensait pas se marier un jour a bien été, surprise quand même. Même si, tu vois, je savais, qu'un jour il me demanderait parce que pour lui, c'était quelque chose aussi d'important. Mmh. Je lui avais dit: «Écoute, on verra, quand tu me demanderas comment on construit ça et cetera». Et en fait, du coup, tu vois, il m'a demandé l'année dernière en mariage.
Donc voilà, c'est quand même une OK. grosse étape. Bah oui, j'avoue. Et Mmh. est-ce que tu peux nous raconter la demande? Ouais, bah, du coup, c'est une drôle d'histoire aussi parce que donc on aime beaucoup, les États-Unis, surtout les parcs naturels et donc après le mariage de nos amis, on est partis sur la côte, faire un petit road trip. Puis, à la base, bon, du coup, j'ai su ça après, mais Adrien voulait me demander, un mariage à Yosemite, mais on n'était pas sûr de pouvoir, y arriver parce que, à cause du timing de notre, de notre road trip, vu qu'on prenait le temps. Et du coup, il m'a demandé, tu vois, au bord de l'eau, devant des petites lots trop, trop mignonnes. Ouais. Donc, en me disant: «Oh, est-ce que tu veux qu'on s'unisse, comme des petites loutres?» Et du coup, j'étais hyper surprise et sur le coup, sur le coup, j'ai pas compris parce qu'il avait pas de bague, tu vois? On était à côté l'un l'autre et du coup, moi, je lui ai dit: «Bah, oui, oui, enfin, de toute manière, ça fait déjà 7 ans qu'on est ensemble donc oui, enfin, tu vois, ça paraît évident, quoi, que pour le moment, je» et en fait, il me dit: «Je pense que tu as pas compris la question». Je dis: «Ah bon?» Et il me dit: «Non, mais est-ce que tu veux m'épouser?» Et là, je lui dis: «Mais c'est une blague?» Enfin et tu sais, là, j'ai vraiment, beaucoup, j'ai mis du temps à capter Mmh. et puis, et là, il me dit: «Bah non, c'est sérieux?» Je lui dis: «Bah, elle est où la bague?» Parce que tu vois? Mmh. Alors que je suis pas du tout bling bling, je suis pas du tout bague et tout. Mais tu sais, je tu as l'image du gars qui te donne une bague et puis là, il me dit: «Bah attends, j'ai pas eu le temps de la sortir». Donc il me sort la bague et là, j'étais là: «Ah oui, donc c'est pas une blague en vrai, c'est vraiment» et donc du coup, là, je lui dis: «Bah oui, bien sûr», je lui dis: «Mais par contre, faut qu'on voie, tu vois, après comment on va faire parce que je veux pas forcément un mariage classique». Enfin, Mmh. c'était il me dit: «Oui, t'inquiète pas» et tout. Donc du coup, il m il m'a demandé comme ça au bord de l'eau et puis, tu sais, le lendemain, je regarde la signification, tu sais, des animaux, des loutres et tout, tu vois? Parce que je suis curieuse et là, en fait, je vois que les loutres, en gros, c'est pas les animaux qui s'unissent pour la vie et tout, en fait, c'est des animaux qui sont polygames et cetera. Ils sont vraiment pas très cool entre eux, tu vois? Enfin, c'est très mignon quand tu les vois, Mmh. mais après les relations entre elles, c'est pas mignon, mignon. Du coup, en rigolant, je lui dis: «Mais Adrien, mais c'est horrible en fait la loutre et tout». Il me dit: «Mais comment ça?» Et là je lui dis, et là on a explosé de rire. Je dis: «Ah là là, c'est tellement drôle». C'est marrant parce que, en plus mon copain il me dit souvent que son métier, tu sais, c'est de chercher sur Google et du coup je lui dis: «Mais tu es pas allé vérifier sur Google cette information?» Il me dit: «Bah non, j'étais pris de panique là». Puis je dis: «Ah bah c'est pas grave». Donc c'était vraiment très drôle comme moment et très touchant en même temps parce que Mmh. je m'y attendais pas du tout. Donc du coup, c'était très émouvant et en plus, tu vois, comme je l'ai pas pris au sérieux sur le coup, après tu te dis: «Mais quand même Aurélie quoi, moi qui suis pas bague et tout, tu vois, aller lui dire: "Mais elle est où la bague?"» Et finalement, on a pu aller à Yosemite à la fin de notre road trip. On a eu le temps et du coup, il m'a refait une demande à Yosemite, parce qu'en plus, c'est notre parc préféré. Mmh. Donc il m'a refait une demande, devant le paysage et du coup, là, j'ai redit oui et j'ai pas dit: «Ah, c'est une blague», je c'est bon. Oh, tu as eu le droit à 2 demandes en mariage? Ouais, 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 j'ai eu droit à 2 demandes en mariage. Tu vois? Comme quoi, il faut jamais dire jamais. Parce que ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que moi, j'avais dit: «Jamais je veux rencontrer quelqu'un qui est dans l'informatique, encore moins quelqu'un qui est de Paris, pas un gars grand», tu vois? Je veux pas tout ça et en vrai, du coup, Adrien est parisien, il est ingénieur informatique et il est grand, tu vois? Enfin, du coup, j'ai et donc mes copines, je leur ai dit une fois: «Il faut jamais dire jamais» et tu vois, le mariage, moi, je m'étais dit: «Bah, je pense que jamais je vais me marier». Bon, ben, voilà, du coup, là, c'est comme ça que j'ai annoncé à mes copines: «Bon, là, je pense que je vais arrêter de dire que jamais je vais faire ça parce qu'à chaque fois, ça se passe et la vie, tu vois, elle a d'autres plans, pour moi que ce que je pense et donc et c'est quand tu y penses, c'est drôle parce que, ouais, je pensais pas, enfin, tu vois, je pensais pas me marier un jour et pourtant si, c'était un très beau moment donc Et là, aujourd'hui, vous êtes mariés ou c'est passé? oui, on s'est mariés en mai, du coup. OK. Et Donc du coup à 9 mois après. Ouais, à peu près.
OK, Donc on et s'est mariés c'était le en septembre. mariage que tu imaginais, du coup, que tu n'avais pas imaginé, mais du coup, que que tu Ouais, voulais au final? écoute, c'était, c'est le mariage qu'on a imaginé ensemble avec Adrien, tu vois? Je te dirais. Parce que, ouais, par contre, du coup, c'était un mariage à notre image, tu vois? Où c'était très simple. Hem, on en a fait 2. On a fait une partie à la mairie avec nos familles, puis après, une autre, avec famille, mais aussi amis, dans le sud de la France. Et en fait, tu vois, un peu comme, on a construit nos voyages, on a construit ce mariage, de la même manière, en vraiment respectant, qui on était en tant que personne, pour pas se perdre dans les méandres et les attentes qu'on peut avoir, d'un mariage. Parce que on peut vite se prendre au jeu, tu sais, de vouloir quelque chose de parfait et cetera, alors que ça n'existe pas. Et en fait, on a eu un mariage, très, joyeux, très simple, beaucoup dans le partage, et on a fait ça sur plusieurs jours aussi, donc ça nous a permis de profiter, sur quasi une semaine en fait, de nos copains, de nos familles, à différents moments. Et c'était vraiment tout le signe, de l'amour, de notre amour, tu vois? De notre union, c'est sûr, mais de l'amour aussi en général qu'on porte à nos proches. Mmh. Et dans mon discours, c'était, une des choses que je voulais, partager, parce que, je me suis dit en construisant mon discours que c'est une des rares fois en fait, dans ta vie où tu peux finalement exprimer, l'amour que tu as pour une personne, certes, mais aussi, pour tous les gens qui sont présents, ce jour-là. Et du coup, c'était très, très émouvant, et très beau, de partager ça, avec nos proches. On a passé un super moment. Donc c'est un mariage que j'avais pas rêvé, mais que je souhaite, à tout le monde de vivre à sa manière toujours, en fait. C'est Mmh. surtout ça, parce que, je pense qu'un mariage, faut vraiment le construire en fonction de qui l'on est. Et pareil, tu vois, pour tout ce qui est, vêtements et cetera, de vraiment respecter, qui on est, et de pas partir dans trop d'attentes que les autres ont, mais du coup qui sont plus nous-mêmes. Donc Mmh. c'est important. C'est ça, je dirais que ce que je retiens de tout ce que tu as dit, c'est, bah, de toujours être soi-même et de respecter, qui est enfin chacun, Mmh. sa personnalité, la personnalité de chacun, et de faire, en Ouais, fonction, en s'écoutant et en ouais, communiquant sur, nos envies, nos besoins, quoi. ouais, c'est hyper important. Du coup, j'en viens du coup à la question que je pose à chaque épisode. Ouais. Toi, aujourd'hui, après 8 ans de relation avec, Adrien, Mmh ce mh. serait quoi pour toi les secrets, ou en tout cas, les clés pour, Ouais. construire une relation, saine et durable? Et ce serait, la communication, l'écoute et l'authenticité dans qui on est, et aussi l'acceptation de l'autre, en fait, de l'autre dans son entièreté. Et en fait, avec ces 4 éléments-là, je pense que tout est possible, en fait, tout est, tous les projets sont possibles. Et en fait, les discussions sont plus fluides. Tu respectes l'autre dans qui il est, il te respecte aussi. Et ça crée, tu vois, une relation, avec des fondations qui sont solides. Alors après, oui, des fois, ça arrive que tu pas d'accord, mais en fait, c'est aussi, normal, et c'est on est parce qu'on est tous humains. Mais ouais, c'est hyper important, la communication, l'authenticité, la sincérité, l'écoute, de l'autre, en fait, avant de s'énerver ou quoi que ce soit, tu vois, d'essayer de comprendre ce que lui il vit, tu vois, en tant que personne, parce on n'a pas tous les mêmes les mêmes grilles de lecture, en fait. Et tu vois, pour ça aussi, on s'est fait, grâce à des clients, on a eu l'opportunité, de suivre un coaching qui s'appelle Le couple inspirant, avec Marie et Benoît. Et en fait, ils ont Mmh. une méthode, en fait, de coaching, où justement l'idée c'est de, co-construire ensemble sans faire de compromis. Donc ça paraît un peu, impossible comme ça, mais en vrai, je j'adhère complètement. Et c'est possible en fait de vivre, une relation dans laquelle tu es épanouie, et où tu as pas l'impression en fait de, soit t'oublier, ou soit tu vois,
«Ah, je fais ça parce que, machin». Non, tu vois? C'est au contraire, tu Mmh. le vis bien parce que c'est, discuter, c'est, «OK, moi je suis comme ça, toi tu es comme ça, bah, comment en fait on fait pour, créer ensemble quelque chose, qui nous convient?» Et Marie et Benoît pour ça, tu vois, ils sont super forts et nous, tu vois, ils ont renforcé en fait ce qu'on avait découvert un petit peu, tous les 2 avec Adrien sans s'en rendre compte, Mmh. parce qu'on n'avait pas les mots, dessus. Et en fait, c'est trop beau parce que maintenant tu sais quand l'autre il a besoin de ça, ça, ça et c'est trop chouette. Merci, pour, ce partage. Alors, je te rejoins totalement dans tout ce que tu dis et c'est clair que c'est Mmh. important, tu vois, de ouais, pas faire de compromis, mais d'essayer de trouver des solutions, en fait, à des Mmh. situations pour que chacun y trouve son compte, en fait, tout simplement. Ouais, 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 tu vois? Et c'est possible en vrai parce que, il y a des solutions à tout, tu vois? C'est juste un dialogue après, une écoute Mmh. envers l'autre et tu vois? Là, on va avoir un enfant dans dans 1 mois et demi et je pense que, tu vois? Ça va être une autre manière encore de communiquer, de créer ensemble et ça va être, super beau, tu vois? C'est comme une nouvelle étape. Tu vois? Moi, j'ai hâte de voir, justement, co comment, tu vois? Construire à ce niveau-là, t en respectant, tu vois? Bah, qui on est en tant que personne, qui est le bébé aussi lui en tant que personne, puis tu vois? De voir ensemble, tu vois? Comment cette famille va évoluer et dans l'idée de vivre toujours, des moments joyeux où on partage, où on est soi-même et où c'est fluide et c'est cool, quoi. Parce que la vie quand même elle est il y a assez de choses difficiles comme ça dans nos quotidiens donc quand on peut, Ouais. avoir, tu vois? Un partenaire avec qui, tout est beaucoup plus fluide, ben, Mmh. c'est quand même sympa. Le quotidien est quand même plus agréable et ça, en plus, ça Bah, ça apaise, ouais, c'est ça et puis, tu sais, même personnellement, ça permet, tu vois, de réaliser des choses, incroyables. Enfin, mon mmh. entreprise au jour d'aujourd'hui serait pas celle qu'elle est enfin, telle quelle si, j'avais pas le soutien, tu vois, d'Adrien. Je pense qu'il dirait la même chose, tu vois, pour ses projets à lui. Enfin, c'est vraiment, c'est précieux, quoi et personnellement aussi, tu vois, on évolue aussi donc Bah, écoute, merci, beaucoup Aurélie pour, le partage de cette belle histoire et de tous tes conseils. Je finis toujours, par, cette question et je pense que toi, tu vas pouvoir, nous répondre, d'autant plus parce que tu nous as raconté au début du podcast sur, tu vois, tes comment tu as évolué au mmh, niveau de tes relations. Aujourd'hui, si tu rencontrais quelqu'un qui, croit plus en l'amour de par, tu vois, peut-être des relations qu'il a vécues et mmh. qui l'ont un peu, détruite ou ce genre de choses, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais je lui dirais, tu vois, que la personne, elle y a droit, enfin, tu vois, que l'amour, tout le monde y a droit et que le premier truc, c'est de se respecter, tu vois, en tant que soi-même et après, d'ouvrir, tu vois, les possibilités aux choses auxquelles on n'avait pas pensé, en fait, jamais dire jamais parce que parce que la vie, en fait, elle a d'autres plans pour nous et mais en se connaissant soi-même, on le dit beaucoup, tu vois? Et c'est redit et redit, mais c'est tellement vrai, en fait, qu'en se connaissant soi-même, en connaissant ses valeurs, en connaissant, tu vois, notre manière de fonctionner, nos besoins et après en s'entourant, tu vois, aussi de personnes qui nous aident à être encore plus, tu vois, à incarner encore plus cette personne-là, bah, ça attire à nous après, bah, potentiellement, les personnes, enfin ou la personne, tu vois, avec qui, on peut, construire une histoire qui, fait du sens et qui nous apporte, tu vois, énormément. Voilà et que c'est Ouais, dans les 2 sens, tu vois? Qu'il y en a oui, pas un bien plus que sûr. l'autre. Voilà. Oui, bien sûr. C'est ça, Mais ça va toujours dans les 2 sens. ouais, ouais, tu sais, qu'il y ait vraiment, que ce soit réciproque et que ce soit mais ouais, vraiment, de vraiment y croire parce que, n'importe qui, en fait, a droit à l'amour et en fait, on a déjà tout plein d'amour autour de nous, tu vois? Sous différentes formes auxquelles on fait souvent pas attention, en fait et ça peut être des petites choses, vraiment, du quotidien et tu vois? Et de d'être soi-même, ben, je suis sûre que plus on est soi-même, plus après, tu vois? Et on en est fier et on le rayonne, plus, tu vois? Ça nous permet de connecter, en fait, à des gens qui vont respecter ça et qui vont nous encourager à l'être encore plus. J'espère que ça répond à ta question.
Ah oui, oui, oui. Bah, en tout cas, je suis totalement en phase avec ce que tu dis et je peux que confirmer, Mmh, tes paroles. ouais. Puis c'est trop beau, tu vois? C'est trop, trop beau, enfin, Ah bah oui. à vivre et tu vois, être toujours dans le partage aussi, enfin, voilà, il y a tellement de choses, mais enfin, c'est je pense que l'amour, ça se partage aussi, tu vois? Que tu sois en couple ou pas, on a tous de l'amour à donner, n'importe quelle la situation dans laquelle on est et en fait, plus on en a aussi enfin, plus on partage, plus on en reçoit. Donc C'est sûr. du coup Et du coup, enfin, ça me fait penser, j'ai une petite question à te poser, mais tu dirais que ta rencontre avec Adrien, est-ce que tu considères que, c'était, la bonne personne ou tu penses que c'est le fait que vous ayez tous les 2 eu, des expériences qui a fait que, vous êtes bien trouvés et vous avez créé cette relation ensemble? Enfin, est-ce que tu mets une part de destin? Est-ce que tu mets une part ouais. de quelque chose comme ça dans votre rencontre ou pas? C'est une bonne question. Écoute, il y en a qui diront, tu sais, qu'il y a pas de hasard, enfin, en vrai, je pense que c'est vrai que c'est une histoire de timing pour le coup, heu, mais il y a aussi, tu vois, la posture, dans laquelle moi j'étais quand j'ai rencontré Adrien, où en fait, tu sais, j'étais totalement détachée de rencontrer quelqu'un et en même temps j'étais hyper, tu sais, je pense que je m'étais jamais autant donné d'amour à moi-même, tu vois? Tu sais, il y avait une question de: «OK, je fais ça, tu sais, je suis vachement bien dans ma vie». Enfin, tu sais, c'est une posture, en fait et un rayonnement qui a aidé, tu vois, à attirer cette personne à Mmh. moi. Après, tu vois, je dirais pas par contre, et ça, c'est quelque chose qu'avec Adrien, on se dit souvent, tu sais, je sais pas si c'est l'homme de ma vie ou quoi. En vrai, je le saurai, sur mon lit de mort, à la fin de ma vie et tu vois, ça, c'était un des trucs de mon discours aussi, qu'en fait, je sais pas si c'est l'homme de ma vie, mais en tout cas, je sais que, depuis que je l'ai rencontré, c'est l'homme de ma vie tous les jours, tu vois? Enfin, tous les jours, c'est, Mmh. celui avec qui j'ai envie d'être et tu vois, je veux pas me mettre la pression en me disant: «Ah, il faut qu'on reste jusqu'à la fin de notre vie ensemble et tout». Non, non, on le saura, tu vois, qu'à la fin et à la fin, on pourra célébrer en se disant: «OK, tu vois, en fait, oui, finalement, on était vraiment fait pour, être ensemble, tu vois? Et cetera. Mais, du coup, tu vois, je suis plus dans l'instant présent, à profiter chaque jour, tu vois, de ce que bah, de mes moments avec lui, de notre amour qu'on a, tu vois, ensemble et à le cultiver, en fait, tu sais, cette fameuse petite flamme. Ouais, c'est notre philosophie à nous, tu vois? Et à notre mariage, c'est aussi quelque chose qu'on a mentionné dans nos discours, mais aussi qu'on avait dit à nos témoins de ne pas dire, tu vois? De pas dire: «Ah Aurélie, tu sais, c'est la femme de la vie d'Adrien» et cetera, parce qu'en vrai, on le sait pas et Mmh. je trouve que quand on se met, tu vois? «Ah, c'est la femme de ma vie», mais après s'il arrive des trucs, enfin, tu sais, la vie est tellement complexe que on sait jamais, qu'après, tu vois, ça peut créer une grosse déception, enfin, ça peut créer vraiment Mmh. des gros des gros, gros trucs et du coup, nous, on n'a jamais voulu, tu vois, qu'on mentionne ça, tu vois? On est plus dans l'instant présent, on s'aime, ça fait 8 ans et on s'adore et voilà et bien sûr, tu vois, qu'on se dit on a envie, mais vraiment, on le sera qu'à la fin de notre vie, tu vois? Si finalement c'était, le destin, si on est fait l'un pour l'autre, tu vois? Donc on se dit que voilà, un jour, on célébrera, tu vois, quand on aura peut-être 90 ans, on se dira: «OK, là, je pense qu'on peut dire qu'on était vraiment fait voilà, l'un pour l'autre, puis qu'on a vraiment, tu vois, franchi plein de choses ensemble. Mais ça reste notre philosophie à nous, enfin, tu vois, notre vision à nous, Mmh. du couple et je trouve que ça amène beaucoup de légèreté pour nous, tu vois, au quotidien et enfin, c'est génial comme ça, mais voilà et ça empêche pas, tu vois, de faire des projets. Donc Oui, voilà bien sûr. et de s'engager. Pour conclure, cet épisode, est-ce que, tu as un dernier message à nous faire passer? Peut-être un message, pour Adrien? Ah, bah, tu sais, si c'était un message, bah, je dirais que j'ai tout dit dans mon discours au mariage, mais non, franchement, que c'est une personne tu vois, pour Adrien, c'est une personne extraordinaire et que, oh là là, je me sens tellement chanceuse de l'avoir, à mes côtés, chaque jour et puis après pour tous les autres, vraiment, cultiver l'amour, autour de vous, en fait, que ce soit, avec votre conjoint, mais aussi votre famille, vos amis. C'est important parce que finalement, l'amour, c'est tout autour de nous et c'est précieux et je pense que, bah, au jour d'aujourd'hui, on en a encore plus besoin que
enfin, on en a toujours eu besoin, mais c'est important de vraiment, remercier toutes les personnes qui nous entourent et leur dire, en fait, qu'on les aime et qu'on les prend aussi et qu'on les accepte telles qu'elles sont, avec leurs bons, leurs mauvais côtés. C'est précieux. Donc, ouais. Aimez-vous, soyez authentiques, respectez-vous et gardez votre enfant intérieur. Je pense que c'est vraiment, ce que ouais, c'est un peu ma philosophie au quotidien et c'est important. Bah écoute, merci beaucoup Aurélie. De rien, merci à toi.